qui va prendre la parole au nom de l'ensemble des collègues du Consulat général du Sénégal à Marseille. Maître Wade. Monsieur le consul, monsieur le chargé d'affaires, chers invités, c'est votre permission, je prends la parole. Je ne vais pas craquer aujourd'hui, je vais essayer. Alors, c'est juste pour dire merci. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que je sais que je suis très émotif. Je n'ai pas envie de pleurer une deuxième fois en l'espace de mois. Alors, le personnel est très content et très fier de vous. Et vous remercie par rapport à tout ce que vous avez fait pendant les temps que nous avons passé ensemble. Alors, c'est l'occasion peut-être de dire ici, devant l'assistance et devant la famille, que nous avons la chance de travailler avec, je dirais, un supérieur, entre guillemets, parce que lui, il ne prend pas comme ça, mais qui est une exemplarité exceptionnelle. Alors, devant la famille, vous avez un père extraordinaire, vous avez un mari extraordinaire. Votre frère, vous n'avez pas besoin de chercher loin. C'est un bon exemple de persévérance. Je parle aux enfants. Nous vous disons merci. Et nous vous souhaitons en tout cas une bonne continuation. Et on ne s'inquiète pas, hein, parce que nous vous avons vu à l'œuvre. Nous savons que vous êtes un très grand travailleur et tout le personnel peut en témoigner. Et sur ce, nous vous souhaitons bonne continuation et le meilleur est devant vous. Merci, monsieur le consul général. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, il vient de réussir un grand pari, il n'a pas pleuré aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Wade, pour ces noms à l'endroit de monsieur le consul général et qui reflètent tout l'amour et toute la sympathie que les collègues ont éprouvé à travailler avec cette personne formidable, comme il l'a déjà dit. Nous allons passer la parole à M. Erwan Davou, au nom du conseil départemental. M. Davou, s'il vous plaît. Monsieur le consul général, très cher ami, quand je suis rentré de vacances et qu'on m'a apporté votre courrier dans lequel vous nous informiez de la fin de votre mission, je me suis dit décidément la reprise est mauvaise. Vraiment, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Là, je parle au nom de l'institution, du département. Mais moi aussi, d'un point de vue personnel, vous savez à quel point j'ai une affection immense pour le Sénégal, depuis un grand meeting de décembre 2011, qui fait que j'ai un lien particulier avec ce pays et que j'ai été très heureux avec vous de pouvoir contribuer à ma manière à l'amitié franco-sénégalaise dont vous avez été un porteur éminent et inlassable. Vous faites partie des consuls généraux qui marquent le corps consulaire à Marseille. Toute mon équipe déplore votre départ. Je sais qu'on continuera à entretenir des liens, parce qu'il faut entretenir des liens entre la France et le Sénégal, entre les États bien sûr, mais aussi entre les populations, entre les associations, entre les ONG, entre la société civile, et surtout connaître les deux pays si déplacés. Vous allez laisser un grand vide, beaucoup d'orateurs précédents l'ont dit avant moi. Votre successeur va avoir du pain sur la planche. Merci beaucoup, cher Abdelrahman, pour tout ce que vous avez fait pour le Sénégal, pour l'amitié franco-sénégalaise, pour la France. À très vite, j'espère. Merci beaucoup. Madame Boron, pour ne pas dire Madame Chaleur, Aurélie, Monsieur le consul aimerait bien que vous preniez la parole au nom de l'Amir. Aurélie, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés dans toutes les activités que nous avons menées au niveau du consulat, particulièrement la dernière qui était la journée du tirailleur sénégalais et qui nous a servi aussi d'appoint pour aujourd'hui pour la préparation de cette cérémonie. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Monsieur le consul, je ne m'attendais pas bien sûr comme les autres à parler. Quand monsieur le consul est arrivé, il parlait beaucoup de Bordeaux.
J'espère qu'en partant de Marseille, nous avons pu au moins égaler, voire surpasser vos souvenirs bordelais. Et je ne vais pas parler au nom de la ville, c'est vrai que moi je travaille en relations internationales, on a fait beaucoup de projets entre les deux villes jumelles. Et c'est vrai que la coopération entre villes permet des beaux projets, des belles rencontres. Et on a notamment fait un projet sur la précarité menstruelle entre Marseille et Dakar qui était un beau succès, je crois. Et je voulais, en tant que personne, vous remercier pour votre patience, votre ouverture d'esprit, votre tolérance et votre grande disponibilité. Et voilà, vous allez me manquer. J'espère qu'on va vous manquer aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. Nous allons passer la parole à Madame Mathilde Diouf, qui a une double casquette déjà, qui en tant que compatriote sénégalaise, mais aussi qui est adjointe au maire de Nice. Madame Diouf, vous avez la parole. Alors, moi je vais m'adresser, c'est avec beaucoup d'émotion, de gratitude, c'est un mélange d'émotions, de gratitude et de respect que je vais prendre la parole en saluant aussi toutes les personnalités qui sont ici en vos grades et qualités. Et je suis très émue de prendre la parole parce que j'ai appris à connaître Monsieur le Consul général de par ses qualités humaines extraordinaires. Nul doute qu'ici vous allez laisser une empreinte indélébile. Ça a été rappelé ici. Donc vous avez mis la barre très très haute. En ma qualité d'adjointe au maire depuis 3 mandats déjà, donc ça me donne la possibilité de vous dire que j'ai eu à travailler avec vos prédécesseurs. Donc s'ils m'entendent, qu'ils me pardonnent, mais je ne dis que la vérité. J'ai eu grand plaisir et grand honneur à travailler avec vous. Vous êtes un des consuls généraux et moi je suis sérère et les sérères ne mentent pas. Et c'est avec vous que j'ai eu le plus plaisir de travailler, de par vos qualités intellectuelles, l'élégance que vous mettez dans tout ce que vous faites, l'élégance que vous avez au travers de la façon que vous vous adressez aux gens, cette humilité, cette dignité, ce savoir que vous avez su mettre aussi au service de la communauté de la diaspora sénégalaise. Je peux en témoigner ici avec Rakéal, puisque vous avez 2 piliers de la vie niçoise qui sont ici, et au nom du maire de Nice, Christian Esposi. Peut-être ce sera le petit bémol, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout, mais peut-être ce sera sur notre casquette qu'on aura l'occasion peut-être de rencontrer en personne monsieur le maire. Et je dois vous dire que votre engagement sans faille auprès des dossiers qui vous tiennent à cœur, notamment la coopération internationale, puisque je suis aussi en charge du droit des femmes et de la coopération internationale, a donné quand même la visibilité et a contribué, de par le travail de Monsieur le Consul, à montrer une autre facette aussi de comment on peut travailler, comment les autorités sénégalaises peuvent travailler avec les administrations et avec les autres partenaires. En tout cas, moi je voulais simplement, si Monsieur le Consul me permet, de le rappeler ici. J'ai parlé de ses qualités, de son élégance, de ses qualités intellectuelles, de son travail, de son engagement. Mais je voulais parler aussi d'une qualité qui est très très importante. Nous autres qui faisons de la politique, c'est être au service des gens, être au service du peuple, être avec une grande humilité, une grande humanité. Et j'ai le souvenir que la première fois que j'ai pu rencontrer Monsieur le Consul, je ne sais pas si vous en rappelez, ma collègue devait le recevoir, je devais le recevoir à Nice. Il s'avère que je sortais de l'hôpital, je venais de me faire opérer, et Monsieur le Consul a tenu, avec mon frère et ami qui est loin d'ici, mais qui je sais qui est avec nous par le cœur, Abdoulaye, a tenu à venir me rendre visite. Et je me rappelle, alors moi j'étais toute émue, parce que toute la délégation sénégalaise qui vient chez moi, Monsieur le Consul donc qui vient chez moi, et je me rappelle cette fameuse phrase qui caractérise cette élégance et cette humilité. Il m'a dit, mais Madame l'adjointe, c'est le Sénégal, vous ne pouvez pas venir au Sénégal, c'est le Sénégal qui vient à vous. Voilà qui est Monsieur le Consul. Donc rien que pour cela, je ne me fais pas du souci pour le reste.
Je sais que les voies sont tracées et en tout cas, je me joins aussi à tous les propos qui ont été dits ici. Beaucoup de choses ont pu être dites, mais bien entendu, vous allez le manquer parce que vous avez laissé une marque indélébile. Et c'est très difficile d'effacer des marques indélébiles. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Vous allez nous manquer. Merci. La part du maire.